Fire. Demande le feu, demande le feu, demande le feu. Le feu de Dieu. Que cet endroit devienne le feu. Que cet endroit devienne le feu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Nous libérons le Je libère le feu dans ce lieu. Nous libérons Je libère le feu de Dieu dans ce lieu. Je libère le feu dévorant dans ce lieu. Je libère le feu de Dieu dans ce lieu. Père éternel, que ton feu détruise. Yahweh, que ton feu détruise. Oh, le feu. Le feu. Le feu. Le feu de Dieu. Le feu. Le feu. Le feu. Tout ce qui n'est pas de Dieu, nous consumons. Tout ce qui ne nous appartient, nous consumons. Toute puissance négative, nous consumons. Tout infiltré d'envoûtement d'encelé. Rabat Chandebro, les bras Chandebro, arrêtez les feux. Commence à consumer. 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 Sois consumé. Sois consumé. Sois consumé. Sois consumé. Au son de la voix, l'Esprit de Dieu commence à brûler toutes les choses qui n'est pas de Dieu dans ce lieu. Commence à brûler, commence à brûler. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux encore acclamer plus fort? Pour le Dieu fidèle, le Dieu redoutable. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Pousse des cris de joie pour le Seigneur. Amen, amen. Avant de rentrer dans notre temps de louange, nous allons nous asseoir 2 minutes. Nous allons appeler Maman Marie qui a un témoignage. Acclamons pour notre Seigneur. Je suis dans la joie. Dieu est agi. Mon enfant était vraiment souffrant. Je ne pensais pas qu'il puisse être ici avec moi à l'église. Mais ce matin, il m'a dit, maman, aujourd'hui, tu ne vas pas aller à l'église. Depuis la semaine dernière, il me disait. Alors je lui ai dit, prépare-toi à 13h, on va y aller. Je suis dans la joie avec le pasteur Hervé. Et on prie chaque soir pour mes enfants, tous mes enfants. Ils sont toujours dans les prières. C'est pour cela. Dieu a fait et il est là. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons, pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Amen. Lorsqu'on vous dit de prier, ce n'est pas pour hasard. La prière transforme des vies. La prière change des situations. Quand on te dit de prier, toi tu ne pries pas. Toi tu regardes à gauche, à droite. On te dit viens à la prière vendredi, tu n'es pas. Mais les choses, ça se voit. C'est un témoignage. Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore pour le Seigneur? Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu? Lève-toi, lève-toi. Hosanna, papa nangana epelio Hosanna, mon Dieu mon roi, je te loue. Hosanna, mon Dieu mon roi, je te loue. Acclame le Seigneur. Hosanna, mon Dieu mon roi, je te loue. 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 Hosanna, papa nangana epelio. Hosanna, mon Dieu mon roi, je te loue. Hosanna, mon Dieu mon roi, je te loue. Hosanna, mon Dieu mon roi, je te loue. Hosanna, papa nangana epelio. Hosanna, mon Dieu mon roi, je te loue. Hosanna,
chanta Hosanna. Yemba Hosanna. Yemba Hosanna. Oh, Yemba Hosanna. Yemba Hosanna. Yemba Hosanna. Oh, Yemba Hosanna. Yemba Hosanna. Oh, Hosanna wanye. Yemba Hosanna. Hosanna. Papa nanga nangae. Papa nanga na yembelio. Hosanna, mon Dieu, mon roi, je te loue. Hosanna, papa nanga na sala. Hosanna, mon Dieu, mon roi, je te loue. Hosanna, papa nanga na sio. Hosanna, mon Dieu, mon roi, je te loue. Oh, yemba Hosanna. Yemba Hosanna. Yemba Hosanna. Oh, yemba Hosanna. Yemba Hosanna. Yemba Hosanna. Yemba Hosanna. Yemba Hosanna. Wakwimira je te loue. Hosanna, mon Dieu, mon roi, 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 je te lève. Hosanna, mon roi, je te loue. Oh, chante Hosanna, chante Hosanna, Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna, je te loue. Hosanna, mon Dieu, mon roi, 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 Oh, chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna, 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 pousse le cri de joie, chante Hosanna, liberté, 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 chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna, Hosanna, oh chante Hosanna, chante Hosanna, oh chante Hosanna, Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna, pousse le cri de joie, oh Hosanna, oh élevez Jésus, élevez, élevez le roi, élevez, élevez Jésus, élevez, élevez le roi, élevez, bénissez, 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 bénissez celui qui est bien. Jésus. Bénissez, 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 Jésus. bénissez, bénissez, Jésus. bénis ton voisin, ton voisin. Bénissez, 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 élevez Jésus, élevez, élevez le roi, élevez, élevez Jésus, élevez. Ah, gloire à Jésus, acclame le Seigneur. Acclame, acclame, acclame. Alléluia.
Essayez ce dimanche du serviteur. Allez. Nous acclamons les serviteurs Blanchard pour la parole. Acclame le Seigneur. Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. Je suis dans la joie, tu es dans la joie également comme moi parce que nous sommes dans la maison de l'Éternel. Amen. La Bible dit, nous devons être dans la joie lorsque nous sommes dans sa présence. Amen, amen. Amen. Tu as bien fait de louer Dieu, d'adorer Dieu parce que la Bible dit, il siège au milieu de quoi? Non. Quand il siège, c'est-à-dire c'est comme les gouvernements. Quand le gouvernement siège, ça veut dire c'est là où les décisions sont prises. Quand le Parlement siège, c'est là où les lois sont votées. Amen. C'est-à-dire quand tu loues Dieu, tu adores Dieu, c'est le moment que tu donnes à Dieu pour déclarer des choses sur ta vie. Amen, amen. Amen, amen, amen. Ce matin, le pasteur n'est pas là. Il salue l'église. Le pasteur est sur Vierzon parce qu'il a été invité là-bas. L'église de Vierzon a totalisé une année et le pasteur Hervé était invité là-bas. C'est pourquoi nous sommes là comme des enfants, nous faisons l'œuvre de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. J'aimerais que tu acclames pour toi-même ce matin.
Tu acclames pour la chorale. Il faut reconnaître quand les choses vont bien, il faut les reconnaître. Il ne faut pas attendre que quand les choses vont mal pour parler. Il faut parler quand les choses vont bien également. Amen. Notre chorale s'est beaucoup améliorée. Amen. Amen. Notre maison ici, nous faisons confiance qu'à nous-mêmes ici d'abord. Alléluia. Avant d'appeler les gens de l'extérieur, d'abord nous. C'est pourquoi nous tous on se tient là. C'est-à-dire, notre papa nous fait confiance. Amen. Amen. Amen, amen. Je bénis Amen. aussi la vie de son serviteur prophète. Sois Gloire au béni, Seigneur. sois béni. Amen, amen. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 1, si on peut lire la Bible. C'est un verset que tout le monde connaît. C'est un verset, même quelqu'un qui commence une nouvelle vie avec Christ connaît ces versets. Amen, amen. Amen. Je sais que Dieu nous fera du bien d'ici la fin. Amen. Amen. Tu crois ou pas? Amen. Moi, c'est ce que Dieu m'a dit. Il fera du bien. Yes. Quelqu'un sera délivré ce matin. Amen. Ne crois pas que comme le pasteur n'est pas là, rien va se faire. Non, non. Il y a la présence de Dieu avant tout. Amen. Quelqu'un sera délivré, quelqu'un sera guéri ce matin. Amen. Je crois à la puissance de Dieu. Yes. Je crois à la force de Dieu ce matin. Yes. J'aimerais que nous puissions lire. Genèse 1. Nous allons lire Genèse chapitre 1. Verset Ensuite, on va lire les 3. On va lire les 6. On va lire les 9. Je ne sais pas si tu as compris. 1, 3, 6, 9. Oui, on va sauter. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Dieu dit que la lumière soit, Que la lumière soit. et la lumière fut. Et la lumière suit. 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les cieux et qu'elle sépare les cieux avec les cieux. Amen. 9. Ok. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel Oui. se rassemblent en un seul lieu Amen. et que les secs paraissent. Amen. Et cela fut ainsi. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ce qu'on a lu là? Amen. Nous allons lire maintenant dans Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, verset 1 jusqu'à 11. Si je n'ai pas fait l'erreur. Jean 2, verset 1 jusqu'à 11. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. 3 jours après, 3 jours après. il y a eu un de noces à Cana en Galilée. Ok. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Les vins ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, Femme, Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? qu'est-ce que tu veux avec moi? Mon heure n'est pas encore venue. Hmm. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Yes. Or, il y avait là 6 vases de pierre, Il y avait combien de vases? 6 vases de pierre. Ok. destinés aux purifications des Juifs. Destiné à quoi? Aux purifications des Juifs. Ok, tu as déjà la réponse Et par rapport contenant- au message. Et contenant chacun d'eux ou 3 mesures. Ok. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Remplissez d'eau ces vases Et ils les remplirent jusqu'au bord. et les remplir jusqu'au bord, jusqu'à ce que ça déborde. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Ok. Et ils l'emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venaient ces vins, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau les savait bien, il appela l'époux et il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, Tout homme sert d'abord le bon vin. puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Ce qui n'est pas bon, on le garde à la fin, Toi- quand les gens sont ivres. Toi, tu garderas le bon vin jusqu'à présent. Mais tu as préféré garder le bon vin jusqu'à la fin. Amen, amen. Amen. On peut s'asseoir. Je suis déjà dans mon message. Le thème ce matin, c'est la force de Dieu. 2 points. La création et la transformation. Amen. Amen, amen, amen. Amen.
Parfois, nous prions Dieu, nous venons à l'église. Moi, ça me fait du mal quand j'entends, par exemple, un chrétien, un enfant de Dieu, aller voir un marabout. Tu viens à l'église, tu prends la Sainte Seine, tu viens aux veillées de prière, des retraites. Mais quand tu es confronté à un problème, tu sautes, tu vas voir un marabout. C'est-à-dire, tu es dans l'ignorance totale. Amen. Tu ne sais pas la force de ce Dieu-là que tu viens prier. Amen, amen, amen. Amen. Mon message ce matin, c'est la force de Dieu. 2 points. La création. Virgule. La transformation. Amen, amen. Amen. Nous avons lu au début où la Bible parle de la création de toutes choses. Dieu a créé la terre que nous voyons là, c'est Dieu l'a créée. Moi, je ne suis pas d'avis à la théorie de Darwin. Les gens qui nous disent à l'école que la terre, c'est la conséquence d'un boomerang, tout ça. Moi, je ne crois pas à tout ça. Je ne crois pas à tout ça. Mais comme c'est l'école, on accepte. Mais au fond de moi, je sais que non. Si la terre existe, tout ce que nous voyons là, c'est-à-dire il y a une force au-delà de nos capacités. Amen. Qui a créé cette terre. Amen. Parce qu'on ne peut jamais m'expliquer que les arbres sont sortis comme ça. Non, non. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. C'est-à-dire la terre n'avait pas une forme. C'est-à-dire, tu ne pouvais pas marcher pied sur terre parce qu'il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas. Cette étendue que nous appelons terre là, que nous mettons nos pieds, il n'y avait pas. Yes. Et Dieu n'avait pas besoin d'une moule pour fabriquer la terre. Dieu n'a pas regardé l'exemplaire quelque part pour créer la terre. Parce qu'il n'existait pas. On crée quelque chose quand on n'a jamais vu ça. Quand Yes. ça n'a jamais existé. Yes. C'est la même chose avec la terre. Amen. Parce que Dieu a existé avant toute création. Dieu n'a pas commencé à exister le jour où il a créé la terre. Non, Dieu existait déjà. Il est l'ancien des jours. Il était déjà là. Amen. Avant la fondation du monde, lui, il était déjà Dieu. Yes. Il régnait tranquillement. Amen. Mais un jour, Dieu dit, je dois quand même me faire plaisir. Je dois inventer des choses, créer des choses. Dieu s'est résolu à créer la terre. Amen. Amen. Il va voir là où il peut créer quelque chose. Il trouve la terre informe et vide. Il n'y a rien. Mais Dieu, sachant qu'il a la force comme une capacité, Dieu déclare par sa parole. Il déclare que la terre soit. Et la terre fut. Yes. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Je ne vais pas t'enseigner la géographie ou l'astrologie, non. J'aimerais te montrer que, au-delà de toutes choses, Dieu a une force incroyable. Amen. Le vide ne fait pas peur à Dieu. Est-ce que tu as compris ce que je dis? Amen. L'informe ne fait pas peur à Dieu. Ce que tu vois vide, Dieu est capable de le changer. Yes. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Ce qui est informe dans ta vie, Dieu peut donner la forme que personne ne peut imaginer. Alléluia. Tu es là ce matin. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Dieu a créé la terre à partir de rien. Les Grecs ont appelé ça ex nihilo. Ex nihilo. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il commence à créer quelque chose à partir de rien. Par exemple, le piano, c'est lui qui a eu l'idée en premier. On ne sait pas comment il a eu cette idée-là. Peut-être qu'il a entendu les cris des oiseaux. Il a eu l'idée à partir de quelque chose.
Mais Dieu n'a pas eu l'idée de la terre à partir de quelque chose. Je ne sais pas si tu comprends. Amen. C'était vide. C'était ex nihilo. Ça veut dire qu'il n'y avait rien. Rien totalement. Le vide absolu. Mais Dieu, par sa puissance et sa force, il déclare les choses. Il a dit, le vide doit changer. L'informe doit prendre forme. C'est ce qui est arrivé à la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Ce matin, j'aimerais parler à une catégorie de personnes. Les personnes qui se sentent vides, qui se sentent informes. Ils ne sont pas pris, ils ne sont pas respectés. Parce que les gens voient qu'ils sont vides, qu'ils n'ont pas la forme, qu'ils n'ont pas les papiers, qu'ils n'ont pas les enfants, qu'ils n'ont pas la grâce que les autres ont. J'aimerais te dire, ton vide ne fait pas peur à Dieu. Ton informe ne donne pas aussi la peur à Dieu. Amen. Parce qu'il est celui qui est capable de le changer. Yes. Quelqu'un comprend ce matin? Amen. Dans le livre de Genèse chapitre 1, nous assistons au déploiement de la force de Dieu. Dieu veut montrer sa force. Il appelle à l'existence des choses qui n'ont jamais existé. Yes. Il appelle le soleil. Il dit, toi désormais tu vas être là. Tu vas bouger, mais tu seras là. Yes. Il appelle la lune. Il dit à la lune, tu vas être là. Il appelle les étoiles. Il appelle la mer. Il appelle ce que nous appelons aujourd'hui terre, c'est-à-dire cette partie où nous pouvons marcher, nous pouvons construire des maisons. C'est Dieu qui a parlé et ces choses sont arrivées. Amen. Bien aimé, nous devons comprendre que Dieu n'a point de limites. Yes. Le problème à nous aujourd'hui, nous limitons beaucoup Dieu. Il y a certaines de ces choses, je vois même sur Internet. Quand un homme de Dieu prie pour quelqu'un, la personne est guérie. Directement dans les commentaires, on écrit la magie. Yes. Ça dit, c'est comme si Dieu était capable de guérir les gens. Alléluia. C'est réel que Dieu est incapable de guérir. Dieu est capable de changer les choses. Yes. S'il est incapable de changer les choses, comment il a changé la terre? Il a donné la forme à la terre. Yes. Tu dois être conscient de cette force. J'ai beaucoup lutté avec ces messages. J'avais à la base un autre message. Même tout à l'heure, je donnais le titre, c'était autre chose. Mais j'ai senti que l'esprit ne voulait pas, l'esprit m'a mené ailleurs. Yes. C'est pourquoi j'ai obéi à l'esprit. Je parlerai de ça aujourd'hui. Alléluia. Dans quel vide tu te situes? Dans quelle informe tu te trouves? Dans le mariage, c'est le mariage qui informe. C'est les enfants qui sont vides. Dans quel vide tu te trouves? Tu sais la réponse dans ton cœur. Moi, je ne connais pas tous tes problèmes. À part si Dieu veut le montrer. Yes. Amen, amen, amen. Amen. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Même le ciel là que nous voyons. Pourquoi la Bible dit le ciel? Il n'a pas dit le ciel, le ciel. Parce qu'il y a 3 catégories de cieux. 3 catégories de ciel, pardon. Il y a le ciel que les avions passent. Il y a le ciel où il y a les étoiles. Il y a le ciel aussi où il y a les esprits. Yes. C'est-à-dire, Dieu a tout créé. Même là où il y a les ténèbres, Dieu l'a créé. Même là où les sorciers font leurs choses, c'est Dieu qui a créé. C'est pourquoi il a l'autorité sur tout. Amen, amen, amen. Amen. Tu ne dois pas avoir peur du vide. Tu ne dois pas avoir peur de l'informe. Parce que j'aimerais te dire, le Dieu que tu pries est spécialiste du vide et de l'informe. Alléluia. Il sait changer les choses de la vie.
Il sait donner la forme là où il n'y a pas la forme. Amen. La Bible dit, si l'Éternel agit, qui s'y opposera? Alléluia. Tu es qui pour t'opposer à ce que Dieu a dit? Yes. Parce qu'il a dit à la terre soit. Il n'y avait pas de maçon, mais la terre est venue. Il a dit, les cieux doivent être. Les cieux s'est installé. Dieu a les capacités. Elvis, vas-y. Tu ne dois pas douter de la force de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La Bible dit au commencement, la terre était dans le chaos. Il n'y avait que les ténèbres qui régnaient. Mais quand Dieu a parlé, les ténèbres s'est arrêtées. La lumière a pris la place. Quand je parle de la lumière, ce n'est pas les étoiles, ce n'est pas le soleil. C'est sa présence qui a rayonné la terre. Amen. Parce que les étoiles sont arrivées après. La lune est arrivée après, le soleil est arrivé après. Mais pourquoi au début on dit que la lumière soit et la lumière fuit? C'était quelle lumière? C'était lui-même, sa présence. Yes. La présence de Dieu amène l'éclaircissement dans la vie. Amen. C'est pourquoi il dit, invoque-moi, je te répondrai. Parce que tu es dans la confusion, je te montrerai des choses. Amen. Amen. Il dit, je te montrerai des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendu. Mais moi, l'Éternel, je te montrerai. Quand tu as Dieu avec toi, tu as la lumière avec toi. Alléluia. Quand tu as Dieu avec toi, les ténèbres ne peuvent pas régner dans ta vie. Parce que lui-même, il est la lumière. Là, les ténèbres est appelé à partir quand Dieu est présent. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit bien? Avance. Je vais aller doucement, après on va décoller. Yes, papa. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, votre rien n'est jamais un obstacle pour le tout de Dieu. Je vais me faire comprendre. Le rien que tu as dans la vie, ce n'est pas un obstacle pour la toute puissance de Dieu. Ce n'est pas un obstacle. Tu n'as pas d'enfant. La Bible nous dit, il y avait une femme de 90 ans qui avait enfanté. Tu vas dire, mais il y a la ménopause. La ménopause ou la ménopause. La ménopause arrive. Mais qu'est-ce que Dieu a à voir avec la ménopause? Le problème de Dieu, ce n'est pas la ménopause, la géographie, ce n'est pas où tu te trouves. Non, Dieu ne regarde pas tout ça. Amen. Quand Dieu veut faire quelque chose, il ne regarde pas ta condition, ta situation. Amen. Il le fera. Yes. Il le fera. C'est comme Habakkuk est en train de dire, même si la promesse tarde, tu fais quoi? Attends. Mais tu attends dans quelle position? Tu attends avec la prière. Tu dois croire que Dieu est capable. Amen, amen, amen. Dieu a trouvé la terre dans un désordre total. Et Dieu a remis de l'ordre. La terre était désordonnée. Imaginez, il n'y avait pas le ciel, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas l'eau, il n'y avait rien. Mais c'était comment alors? Même les scientifiques sont incapables de décrire comment la terre était. Les Grecs ont appelé ça tohi-bohi, c'est-à-dire confusion totale. Mais Dieu est venu, il a tout ordonné. Amen. Il a tout ordonné. Amen. Quand je parle de ordonner, c'est-à-dire il a dit au soleil, tu sortiras, à un certain moment tu vas rentrer. La lune va sortir, les étoiles vont sortir. Tu ne verras jamais les étoiles en pleine journée. Parce que Dieu a mis l'ordre. Dieu a mis l'ordre quand il a parlé à la terre. Je crois que Dieu parlera pour mettre de l'ordre dans ta vie. Amen. Je le crois ce matin.
Je le crois. Je le dis, je le crois. Amen. Dieu m'a confirmé qu'il y aura des choses qui vont se passer. Alléluia. Je suis le fils de mon Père. Amen. Ah, je suis le fils de mon Père. Je ne Yes. sais pas si vous avez compris. Hein. Amen. Il y aura des choses qui vont se passer. Dans Alléluia. Dieu a ordonné les choses. Dieu a mis en place les systèmes. Aujourd'hui, nous étudions à l'école les systèmes solaires. Il a aligné les planètes. Il a dit, toi, Mars, tu seras là. Jupiter, là. Neptune, là. Il a ordonné. Mais comment tu peux douter de la force, de la puissance d'une telle personne? Toi qui n'as jamais créé quelque chose. Mais quelqu'un qui a créé la planète Mars. Là où l'homme ne peut marcher tranquillement. Mais Dieu a créé cela. Est-ce que vous savez qu'à Mars, c'est invivable? Mais Yes. comment Dieu a créé un endroit invivable? Dans ses expériences, lui-même, il voulait voir qu'est-ce que ça va donner. Ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un. Oui, il y a le vide. Oui, il y a l'informe. Oui, il y a le chaos. Il y a le désordre. T'inquiète pas. Le Dieu que tu pries est un spécialiste. Il sait ordonner les choses. Chaque chose a son temps. Chaque fruit a son époque. Tu ne mangeras pas la banane à l'époque où il n'y a pas les bananes. Non. À moins que ça soit fabriqué par la chimie. Mais si ça sort d'un arbre, ça suit le processus de Dieu. Dieu a placé les océans, les mers. Vous savez que les mers ne se rencontrent pas avec les océans. Quel alignement que Dieu a établi. Quand vous arrivez là où les océans se croisent avec la mer, vous allez voir que l'eau ne se mélange pas. Yes. Est-ce que vous savez ça? Amen. Je vis chez nous au Congo. Là où il y a le fleuve Congo et l'océan Atlantique. L'eau ne se mélange pas. À Mwanda. L'eau ne se mélange pas. Quand tu arrives, tu vois deux couleurs d'eau. Mais c'est quel alignement? Tu ne dois pas douter. Tu ne dois pas douter. Tu dois croire à ton Dieu ce matin. Tu dois croire à ton Dieu. Ne laisse pas ta situation te dépasser. Ne laisse pas ce que tu traverses perturber ta vie. Amen, amen, amen. Amen. Si dans Genèse, on nous montre Dieu créant à partir de rien, l'histoire des noces de Cana dans Jean 2, 1, 11 nous montre Dieu transformant l'existant, mais de façon spectaculaire. Amen, amen, amen. J'aimerais te dire, Dieu ne se limite pas seulement à créer quelque chose. Dieu est capable de transformer aussi une chose qui est déjà détruite. Dieu a cette capacité-là de créer une matrice qui est détruite. Vous savez qu'il y a des femmes qui tombent enceintes sans matrice. Vous savez ça? Dieu est capable de changer les diagnostics donnés par les médecins et contredire la science. Vous n'avez jamais expérimenté ça? Yes. Tu es diagnostiqué, mais après tu es guéri. Tu vas à l'hôpital, le médecin ne comprend pas. Il te demande même comment ça s'est passé. Amen. Non, parce que les choses de Dieu, on n'explique pas ça physiquement. C'est Amen. spirituellement. Aussi naturel. Ah. Moi, je vous parle et je vous prêche de mes expériences. Yes. J'ai appris à faire confiance en Dieu. Amen. Chez moi, ils connaissent. Dès que je vois quelque chose d'anormal, je sors, je pars vite dans la chambre, je me ferme. Je commence à parler à Dieu.
Pourquoi je le fais? J'ai appris la force de ce Dieu-là. Je sais qu'en allant dans les secrets parler à Dieu, la solution arrive. Amen. Vous savez que quand vous invoquez Dieu, maman, est-ce que tu peux me lire Psaume chapitre 50, verset 15? Psaume chapitre 50, verset 15. Amen. Amen. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai Je te délivrerai. et tu me glorifieras. Tu me glorifieras. La Bible dit, invoque-moi au temps de la détresse. C'était entre parenthèses. Chaque détresse dans ta vie a une réponse de Dieu. Chaque problème que tu confrontes ou tu affrontes, il y a aussi la réponse de Dieu. C'est-à-dire, ce que tu peux subir comme combat, j'aimerais te dire, il y a déjà une réponse de la victoire. Quand Dieu t'engage dans quelque chose, sache que tu as déjà la réponse. Mais il ne va pas te montrer. Il dit à Israël, sors de l'Égypte. Il a déjà préparé là où ils vont aller. Dieu ne t'amènera pas là où il n'a pas préparé. Non. C'est toi qui n'es pas préparé, mais Dieu est déjà préparé. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Celui qui marche avec Dieu, avec la confiance, je te dis la vérité, Dieu établira des limites, même pour tes ennemis. Il y a certaines choses que les ennemis voudront faire sur toi, mais Dieu mettra les limites. Amen. Il peut leur autoriser à faire des choses, mais il peut aussi leur dire, ça s'arrête là. Yes. Comme il avait dit à Satan pour Job. Tu touches les enfants de Job. Tu touches le travail. Tu touches le brebis, les vaches, tout. Mais son âme, tu ne toucheras pas. Amen. C'est ça les limites de celui qui marche avec Dieu. Dieu imposera des limites parce que tu le fais confiance. Un jour, il y avait un monsieur qui venait voir ses frères qui était en train de paître les brebis. Il s'appelle Joseph. Pendant qu'il arrivait, ses frères se sont dit, voilà les rêveurs qui arrivent. Tuons-les et jetons-les dans le puits. Premier projet, c'était de tuer. Mais est-ce qu'ils ont tué Joseph? Parce que Dieu avait déjà des limites établies. Yes. Que vous ne pouvez pas toucher à la vie de Joseph. Amen. Ils ont jeté Joseph dans le puits. Le puits censé avoir l'eau. Mais ce jour-là, il n'y avait pas l'eau. C'est toujours des limites. Même si on te jette dans le puits là ne va pas te tuer. Amen. Dieu amène Joseph dans la maison de Potiphar. J'aimerais vous montrer celui qui fait confiance à Dieu et qui croit à la force de Dieu, ce qui se passe dans sa vie. Dieu amène Joseph. Joseph va voir ses frères, pardon. Ses frères les frappent et les jettent dans le puits. Il y avait les Madianites qui passaient, qui sont venus pour l'acheter. Premier projet, c'était de tuer. Mais ils ont oublié, au lieu de tuer, ils ont dit vendons-les. Quand ils ont vendu Joseph, Joseph est parti dans la maison de Potiphar. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même quand les gens font des projets contre toi, c'est toujours dans le plan de Dieu. Amen. La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Dieu peut utiliser même tes ennemis dans leur plan pour te nuire. Mais Dieu t'amène dans une direction pour avoir la victoire. Amen. Les frères de Joseph croyaient qu'ils ont vendu Joseph. En réalité, non. Ils n'avaient pas vendu Joseph. Ils avaient poussé Joseph dans sa destinée.
Parce que s'ils n'avaient pas vendu Joseph, Joseph n'entrerait pas dans la maison de Potiphar. Avance. Quelqu'un qui est vendu, il se retrouve dans la maison d'un haut gradé. Mais c'est Potiphar, le gouverneur. Et la femme de Potiphar tombe sous les charmes. Il invente une histoire. Joseph est arrêté. Mais ce qui m'étonne dans cette histoire, quelqu'un qu'on a accusé de viol, mais il part en prison là où il y a les serviteurs du roi. Normalement, il devait être là où il devait trop souffrir. Dieu mettra toujours des limites. Ces limites-là, tu vas jamais les ennemis vont jamais l'atteindre. Amen. Ils vont jamais toucher à ta vie. Comme l'exemple de Joseph. Yes. Joseph entre en prison. Mais il se retrouve être ami des serviteurs du roi. J'aimerais te dire, tu dois faire confiance à Dieu. Amen. Tu dois croire à la force de Dieu. Amen. Peu importe la situation, peu importe ce que tu peux subir dans la vie. Tu peux dire, depuis que je suis en Europe, ma vie n'avance pas. J'aimerais te dire, oui, ça n'avançait pas avant quand tu n'avais pas Jésus. Mais maintenant, Jésus avec toi. Tout est appelé à être créé. Amen. Dieu établira toujours des limites. Satan croyait tuer Jésus. Il a amené Jésus à la croix, mais il ne savait pas que c'était dans le plan logique de Dieu. Yes. Parce que Satan, c'est un ignorant. Satan, c'est un aveugle. Parce qu'il voit en retard. Lui, il a cru qu'il allait tuer Jésus à la croix. Mais la mission de Jésus, c'était aller à la croix. Il se retrouve à la croix. Jésus, parce que Jésus n'a pas été tué. Lui-même, il a rendu l'âme. Il faut bien lire la Bible. Jésus n'a pas été tué. Lui-même, il avait rendu l'âme. Jésus rend l'âme. Il ne passe pas 4 jours, mais 3 jours. Parce que ça ne va pas passer 4 jours. Dans le plan de Dieu, il doit faire 3 jours. Ensuite, quand tu sors, il est plus que vainqueur. Amen. Ton problème, il y a une limite que Dieu a établie. Yes. Ta maladie, il y a une limite que Dieu a mis. Yes. Cette limite-là, personne ne peut le franchir. Amen. Le combat dans lequel tu te trouves, Dieu a déjà mis des limites. Yes. Je dis tout le temps, les sorciers peuvent venir danser dans ma maison. Vous êtes libres de danser. Mais quand il s'agit de toucher à mon âme, Dieu ne va pas laisser cela. Amen. J'ai très confiance en mon Dieu. Yes. Je peux tomber malade parce que j'ai reçu une flèche, oui, je peux avoir ça. Mais toucher à l'âme, non. Parce que la limite s'impose. Amen, amen, amen. Amen. Jésus va dans la fête à Cana. Jésus se trouve face à une situation très embarrassante. Imaginez, vous invitez les gens à une fête et il n'y a pas la bière, il n'y a pas les boissons, il n'y a rien. C'est embarrassant. Hein? Et les gens commencent à parler. Mais ça, c'est quelle fête comme ça, il n'y a pas à boire. Surtout si tu invites les Congolais et qu'ils ne trouvent pas la bière. Ils vont vraiment te tailler. Hein? Même si tu viens en hélicoptère dans la fête, ils ne vont pas calculer ça. Ils vont dire, mais c'était rien là. Il n'y avait même pas à boire. Avance. Hein? Amen. Jésus maintenant se retrouve face à une telle situation. Il n'y a pas à boire. Il est invité comme tout le monde. C'est comme toi si tu l'as invité dans ta vie. Et il trouve une situation très embarrassante. Où il n'y a rien de bon. Mais Marie, comme une femme
révélé. Il dit, Jésus fait quelque chose. Oh, mais Jésus dit, mais femme, qu'est-ce que tu as avec moi? Hein? Parce que Jésus n'avait pas encore fait un miracle. C'était son premier miracle. Jésus s'est gardé encore. Mais Marie vient bouger les choses, brisquer les choses. Non, Jésus, tu dois commencer aujourd'hui. Le miracle doit commencer aujourd'hui. Yes. Il dit, Jésus fait quelque chose. Sûrement, à la maison, il voyait déjà des miracles spectaculaires de Jésus. Soit un jour, il avait manqué le sel, Jésus a invoqué le ciel est venu du ciel. Parce que comment lui, elle savait que Jésus devait faire quelque chose. C'est sûr, un jour, il manquait le pain à minuit, et Jésus a invoqué le pain. Avance. Bien-aimé, tu ne dois pas avoir peur. Si vous savez le Dieu que vous priez, vous ne serez pas dans l'ignorance. Vous ne serez pas dans l'ignorance. Amen. Moi, je reste trop focus sur Jésus d'abord. Le reste après. Même ma propre famille est reléguée. Quand il s'agit des choses de Dieu, même ma famille, j'oublie d'abord. C'est Dieu d'abord. Quelqu'un m'a appelé cette semaine, m'a dit, il voulait mon aide pour le déménagement. J'ai dit, oui, pas de souci. Et je pose la question, c'est quel jour? Il me dit, le dimanche 23, je crois, le dimanche 23, ou bien 24. Le 23, c'est samedi. Ouais. Il me dit, bon, le dimanche 23, je dis, non, là, c'est impossible. Il dit, pourquoi? Je dis, non, moi, je ne dois pas m'absenter à l'église pour aider quelqu'un à déménager. Non. Ah, je dis quoi à Dieu? Je ne suis pas parti à l'église parce que je vais aider quelqu'un à déménager. Non, non, tu fais ton déménagement, choisis un autre jour, là, je viendrai t'aider. Yes. Premièrement, Dieu. Premièrement, Dieu. Amen. Avant toute chose, Dieu. Amen. Tu ne dois pas privilégier d'autres choses avant Dieu. Viens à l'église, tu vas à la réunion, c'est pas normal. Viens à l'église, tu dis que je vais courir, je vais faire le sport. Mais si Dieu ne te donne pas la force, le sport là, tu vas le faire comment? Yes. Viens à l'église dimanche. Ah non, j'ai trop bu hier à la fête, je reste à la maison. Hey! Dieu, quand il nous regarde, il dit, ces enfants sont des aventuriers. Amen. Imagine un instant, tu pars à la fête, tu rentres et que Dieu déconnecte le souffle de vie. Est-ce que le matin tu vas te dire que je vais me reposer? C'est fini, repos éternel. Yes. Jésus va dans une fête, il trouve une situation très préoccupante. Il n'y a pas à boire. Mais Jésus dit, c'est bon, femme, j'ai compris ton souci. Je vais faire quelque chose. Parce qu'il y a insistance. Tu dois insister à Dieu. Ton problème, tu dois insister. Tu dois dire à Dieu, répéter, Seigneur, fais. Seigneur, fais. Même si tu as fait ça pendant 20 ans, tu continues de faire. Israël a prié Dieu pendant 40 ans dans le désert. Tu dois continuer à croire et dire à Dieu, Seigneur, fais. Fais. Continue de prier. Même si tu ne vois pas, continue. C'est l'insistance. C'est ce que Marie a fait. Marie a dit, Jésus fait quelque chose. Jésus voulait dire non, arrête ça, mais Marie a insisté. Et Jésus a fait quoi? Il s'est levé pour faire quelque chose. Ton problème, tu dois t'élever pour que Jésus te sauve. Tu comprends ce que je te dis? Je parle à quelqu'un derrière toi. Yes. Marie a insisté auprès de Jésus. Jésus s'est décidé à faire quelque chose. Jésus a dit, bon, qu'est-ce qu'il y a ici? Ils ont dit,
Il y a quelques vases ici. Mais ce n'est pas les vases qui contiennent des boissons. Mais c'est des vases qui sont destinés à quoi? À la purification. Jésus veut transformer quelque chose, mais il commence par quelque chose aussi de dérisoire, de quelque chose aussi insignifiant. Parce que les vases destinés à la purification, ça veut dire que c'est sale. Pour ceux qui ne comprennent pas, à l'époque des Juifs, vu qu'ils marchaient à pied, il y avait le sable et tout ça. Quand ils arrivaient chez quelqu'un, ça dit qu'ils étaient sales, avec plein de poussière dans le corps. La première des choses, devant l'entrée de la maison, on te donne de l'eau. Avec un tissu, tu essuies le visage, tu essuies ton corps, tu laves tes pieds, tu laves tout. Et puis tu entres, tu manges tranquillement, tu es propre. C'est ça qu'on appelait des vases de la purification. Jésus trouve les vases de purification au nombre de 6. Jésus dit, sûrement Jésus avait parlé. Il a dit, mettez de l'eau. Mettez de l'eau à l'intérieur. L'eau normale. L'eau normale. Mais l'eau transformée spectaculairement en un miracle. Dieu n'a pas besoin que tu amènes quelque chose d'extraordinaire devant lui. Amen. Dieu choisit les choses viles, des choses insignifiantes. C'est pour contredire les fous, la sagesse des hommes. Yes. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, ne viens pas toujours physiquement. Parce que souvent quand je lis la Bible, je dis, il y a certaines choses que je trouve dans la Bible. Si aujourd'hui on le fait à l'église, ah non, on va être massacré. Yes. Imagine, tu vas voir un homme de Dieu, il te dit, va laver dans la piscine 7 fois. Ben, à notre époque, aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un comme ça, dès qu'il tourne le dos, il te massacre. Il dit n'importe quoi. Lui, il n'a pas Dieu, c'est un aventurier. Pourquoi il m'envoie me laver 7 fois? Amen. C'est ça, Dieu. Dieu, c'est un Dieu de principe, c'est un Dieu d'obéissance. Il faut d'abord obéir aux lois de Dieu. Amen. Tu veux voir Dieu agir, tu n'obéis pas à Dieu. Comment tu veux voir cela? Alléluia. Dieu te donne les instructions, tu ne suis pas. Même quand on te dit des choses par les pasteurs, tu ne respectes pas. Combien de personnes sont venues ici, sont possédées par les démons? On leur dit, va gêner le vendredi, tu viens ici, on va prier, mais le vendredi là, il ne gêne pas, il fuit aussi. Il veut que vous puissiez gêner pour lui, et vous venez prier encore. Yes. Non, ce n'est pas mauvais. On peut le faire. Parce que si Dieu nous a amenés à être ses serviteurs, on va le faire. Mais si on te donne cette loi, on te dit que va gêner. Ça veut dire, le pasteur, il a suivi l'instruction peut-être du Saint-Esprit, qui lui a dit qu'il doit gêner, parce que les esprits qui sont en lui sont chassés que par ces genres de prières et gênes. Amen. Mais tu ne gênes pas, tu ne respectes pas. La désobéissance aussi. Dieu n'attend pas que tu amènes quelque chose de grandiose. Non. Il veut juste que tu amènes l'eau. Quelque chose de simple. Dieu veut juste que tu amènes l'eau. Tu amènes ton cœur. Tu amènes ce que tu as vraiment de toi. Amène ta présence à Dieu. Tu veux voir les miracles dans ta vie. Mais amène ta présence. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Amen. La fête de Cana, ce n'est pas seulement la transformation de l'eau en vin. Mais c'est la transformation d'une vie. La transformation d'une étape de la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, beaucoup profitent de ces versets pour dire Jésus lui-même a changé l'eau en vin, nous aussi on veut le vin. La Bible, si tu le lis comme tous les livres que tu lis à la maison, sache que tu es perdu. J'ai vu des gens dire que j'ai lu la Bible,
en entièreté, je n'ai rien trouvé. Oui, parce que tu ne vas rien trouver, parce que tu l'as lu en physique. Le jour que tu lis la Bible en esprit, Dieu commencera à te montrer d'autres choses. Le vin est le symbole de la joie. Le vin est le symbole de la renaissance. Le vin, c'est le symbole de la transformation. Le vin, pour l'avoir, il faut d'abord tirer les grappes. Amen. Il faut mettre dans les moules, presser. C'est beaucoup des étapes pour avoir le vin. Mais Jésus dit, moi, ce n'est pas les étapes. Moi-même, je suis l'étape. Yes. Le processus, c'est des hommes. Dieu a aussi son parcours et ses processus à lui. Amen. Qui sont très différents des hommes. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Amen. Jésus arrive et change l'eau. Il change l'eau. Pas l'eau. On appelle ça quoi? L'eau minérale. Mais il change l'eau en vin. Il donne un autre goût à l'eau. Il donne une autre identité. Un autre caractère à cette eau-là. Les mêmes eaux qu'ils utilisaient chaque jour. Mais quand Jésus est passé, l'eau a changé de nature. C'est pourquoi la Bible dit, rien ne reste intact devant sa présence. Amen. Si la verge d'Aaron a fleuri, mais combien ta situation ne peut pas changer? Imaginez un instant un bâton qui est dans la présence de Dieu commence à voir les feuilles. Et un bâton. On les laisse dormir là où il y a la présence de Dieu, mais le matin ils arrivent, ils trouvent les feuilles. Mon cher, rien ne peut rester statique là où il y a Dieu. Amen. Tout est appelé à l'évolution. Yes. Tout est appelé à un changement. Amen. Je sens une forte présence de Dieu ce matin. Yes. C'est pourquoi tu ne dois pas douter. Tu ne dois pas douter. Tu dois douter. En aucun cas, tu dois même douter. Parce que Dieu déteste le doute. Parce que le doute, c'est le contraire de la foi. Amen. Quand tu doutes, ça veut dire que tu dis à Dieu que tu es incapable. C'est ce que Dieu n'aime pas. La Bible dit la foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance. C'est une démonstration de posséder les choses que tu n'as pas. C'est-à-dire, je n'ai pas l'avion, mais avec la foi, je commence à voir l'avion. Amen. J'attire l'avion vers moi. Yes. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Je n'ai pas le mariage, mais je commence déjà à invoquer le mari ou la femme que je veux. Alléluia. Alléluia. Je commence déjà à dessiner cette femme ou cet homme. Yes. Son caractère. Yes. Tu ne dois pas douter. Avance. Je n'ai pas d'enfant, mais je suis en train déjà de dessiner les enfants, les types d'enfants. Ça commence. Yes. Avance, papa. Vous savez que David a vu Jésus. Si vous lisez psaume, la majorité des psaumes de David, David parle de Jésus. Il avait déjà vu Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Tu dois avoir la foi en Dieu. Parce que le Dieu que tu pries a des capacités insoupçonnables. Le Dieu que tu viens prier les matins, c'est un Dieu. Je ne sais pas comment t'expliquer. Tu ne dois pas avoir peur. Non, les démons, les sorciers, non. Tu as Dieu, c'est tout. Parce que les sorciers, les démons, c'est rien. Leur maître a été jeté. Lisez Ézéchiel. Il a été jeté comme une feuille.
Satan est tombé sur la terre, il ne savait même pas quoi faire. Et maintenant, tu as peur de ses élèves. Alors que toi-même, tu as la nature de Dieu en toi. La Bible s'appelle Elohim. Yes. Tu es Elohim comme tu es là. Amen. Mais comment nous avons peur quand... Je ne sais pas. Alléluia. Le temps avance. Le temps avance. Le temps avance par rapport à quoi? Dieu n'a pas de calendrier. Dieu n'a pas d'année. Dieu n'a pas de mois. Dieu n'a que des saisons. Dieu n'a que des saisons. Il n'a pas d'année. Quand on te dit que c'est ta saison, ça dit le moment est arrivé. Alléluia. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Il y a la présence de Dieu vraiment ici. Alléluia. Je sens cette présence et ça commence à déranger. Yes. Merci Saint-Esprit. Ton problème, tu doutes beaucoup. Ton problème, tu doutes beaucoup. Jésus change le vin. Mais ce qui est intriguant encore dans cette transformation, le vin en question, c'est d'une haute qualité. Bon, on a tous bu de vin. On n'a pas commencé à être serviteur. On a tous bu de vin. Amen. Il y a des vins quand tu bois, je dis, oh là là. C'est sûr, ces gens-là dans la fête, ils avaient bu le vin de comment dire, bon, je peux dire low cost, moins cher. Ils ont bu le vin moins cher. Mais quand le vin servi après, c'est que Jésus avait donné. Mais ils ont dit, mais ça c'est quel vin encore? Ils ont demandé à l'ordonnateur, mais comment tu peux être bête? On donne d'abord les bons vins. Les restes là, les mauvais vins là à la fin. Mais Dieu fait toujours le contraire. Amen. Dieu ne respecte pas les processus des hommes. Yes. Dieu donne ce que lui veut. Yes. Il ne donne pas par rapport aux hommes. Hey, avance. Il donne ce que lui veut. Yes. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. On avance. Ils ont bu le vin, ils ont dit, c'est de la qualité supérieure. Dieu va donner une qualité supérieure dans ta vie. Amen. Je reçois. Une qualité supérieure à ton ministère. Je reçois. Une qualité supérieure à ta santé. Je reçois. Je dis à quelqu'un, tu ne seras pas hospitalisé. Alléluia. C'est ça les limites que Dieu établit. Amen. Tu vas être malade, mais ça sera la grippe. Amen. Mais l'hospitalisation, non. Non. Avance, papa. Prophétie. La qualité supérieure du vin. Ils ont dit, on a bu le vin ici à Cana. Mais le vin là, on n'a jamais vu. Même le vin de Bordeaux, ce n'est pas le même goût. Avance. Même le vin de Sud-Africain, ce n'est pas le même niveau. Dieu va te donner la qualité supérieure. Ne t'agite pas quand les autres ont aujourd'hui. Oui, ils ont des voitures, c'est bien. Loue Dieu pour ça. Dieu se réserve de te donner la qualité supérieure. Amen. Peut-être dans ton époque, tu auras des voitures qui roulent à l'air. Alléluia. On reçoit. Hein? Non, les autres avancent, moi je n'avance pas. Non, ce n'est pas la course. Fléchis les genoux. Prie Dieu. Invoque Dieu. Dis à Dieu, je t'invoque. Mon Dieu, tu as dit au moment de la détresse que je vienne à toi. Je fais appel à toi parce que tu m'exauceras et je te glorifierai. Amen. Alléluia. Acclame pour Jésus. Avance, avance. La transformation que Dieu opère est toujours d'une qualité divine, dépassant nos attentes. Vous savez, quand Dieu veut te donner,
Peut-être tu vas dire, comme la Bible dit dans le livre des psaumes, hein, lorsque nous sommes allés à Sion, nous étions comme dans un rêve. Ah, Israël ne croyait pas qu'ils vont arriver à Sion. Mais le jour est arrivé, ils ont dit, nous étions comme dans un rêve. Et c'est arrivé. Dieu, quand il veut te donner des choses, ça va étonner. Amen. Ça va étonner. Hey. Ça va étonner. Amen. Tu auras la vitesse que les autres n'ont pas. Yes. Tu auras la croissance que les autres n'ont pas. Yes. Tu auras le ministère que les autres n'ont pas. Avance, papa. Acclame pour Jésus. C'est une bénédiction prophétique. N'envie pas les autres. N'envie pas les autres. Yes, sir. Mais cherche Dieu. Amen. Invoque Dieu. Amen. Comme il a dit au jour de la détresse, il fera quoi? Il t'exaucera. Et tu le glorifieras. Il ne dit pas que je t'exaucerai, c'est fini. Non. Il exauce. Mais ce qu'il va faire va te pousser à le glorifier. Amen. Je répète toujours, moi chez moi c'est l'école maternelle. Avant j'avais un seul enfant. Un jour même, le diable est entré à moi. J'ai dit à ma femme, on ne va pas se tracasser. On a déjà un enfant, ça nous suffit. C'est le diable. Mais quand Dieu a commencé à bénir, vous savez, il y a certaines bonnes nouvelles on te donne, mais tu ne reçois pas bien, tu as peur. Hein? Ma femme me dit, je suis enceinte. Dans mon esprit, je dis, ça m'a fait mal. Je vois qu'on a encore un petit bébé encore. Ça veut dire, l'autre arrive. Dieu. Oui, tu peux critiquer. Tu peux dire, et là, ils font aussi les enfants comme ça, comment? Oui, c'est ton problème. Mais moi, Dieu m'a donné. Avance. Parce que j'avais invoqué Dieu. Yes. J'avais dit à Dieu de briser ses liens. Alléluia. J'avais dit à Dieu de me délivrer de ses pouvoirs. Avance. Qui me limitait. Yes. Et Dieu l'a fait selon ses besoins. C'est la prière. Amen. Mais qui es-tu pour le contredire? Alléluia. C'est ça aussi le mal des Africains. On aime papoter. Les Ivoiriens disent papato. on aime parler. Ils font des enfants. Les enfants sont trop petits. C'est quoi ton problème? C'est toi qui donnes le lait. Avance. Vous savez, quand Dieu fait des choses, ça va te laisser bouche B. Ça va te laisser... Tu vas rester bouche bée. Hein? Le problème avec toi, tu comptes trop sur toi. Tes capacités d'abord. Tu vas à l'université, au lieu de compter sur Dieu, tu dis je suis intelligent. C'est ton problème. Tu sais combien de gens sont très intelligents plus que toi à l'université? Mais si tu as Dieu, ton intelligence aura un autre caractère. Comme je disais, Dieu donne toujours des limites à nos ennemis. Amen. Ces limites-là, c'est infranchissable. Yes. Tu dois faire confiance en Dieu. Parce que le Dieu là, il crée. S'il n'a pas créé, il transforme. Yes. Ta vie est foutue, mais il est capable de transformer encore. Alléluia. Oui. Tu dis, mon ex-mari a pourri ma vie. Oui. Mais il y a quelqu'un qui viendra redorer ton image. Alléluia. J'ai été humilié à Chartres. Oui. Il y aura un moment de gloire qui viendra. Amen. Tout Chartres va dire que tu as Dieu. Amen. C'est pourquoi tu dois faire confiance en Dieu. C'est pourquoi tu dois continuer de croire en Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Dans nos vies, Dieu utilise nos simples os. Dieu n'utilise pas des choses spectaculaires pour nous, mais nos simples os. Notre situation actuelle, nos faiblesses, nos ressources limitées, pour accomplir quelque chose de miraculeux. Amen, amen, amen. Je vais finir le message. Il se révèle. Ce miracle était la première manifestation de sa gloire. Jésus a aussi trouvé l'occasion
Jésus a trouvé l'occasion que les disciples, les gens qui commençaient à le suivre, puissent voir vraiment qu'il était Dieu. Parce qu'imagine, tu marches avec quelqu'un, il change l'eau en vin. Bon, pas dans notre monde actuel, hein, parce qu'aujourd'hui, si tu le fais, on va dire la magie. Nous, on croit que la magie est au-dessus de tout. Pour nous, aujourd'hui, c'est seulement la magie. Quelqu'un achète une belle voiture, la magie. Quelqu'un prophétise avec précision, la magie. Quelqu'un qui commence à faire des grands miracles, la magie. Mais quand il cherchait Dieu, vous étiez où? Avance. Dans les secrets, quand il parlait à Dieu, vous n'étiez pas là. Alléluia. Mais vous êtes le premier à parler. Yes. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen. Dieu trouvera toujours l'occasion dans ta vie pour t'honorer. Il ne laissera pas que tes ennemis triomphent sur ta vie. David est en train de dire ça. Seigneur, ne laisse pas que mes ennemis triomphent. La situation que tu traverses, Dieu veut exercer tes bras. Il veut exercer tes mains. Parce qu'il dit, si tu n'arrives pas à courir à pied, tu ne couriras pas aussi avec les chevaux. Dieu veut t'amener d'abord à exercer tes mains au combat. Vous savez, Dieu parfois nous amène dans des combats juste pour nous amener à monter spirituellement. Oui, Dieu utilise aussi les sorciers. Hein. Yes. Oui, il utilise maintenant, il dit, vas-y, attaque, jusqu'à ce que tu sois fort. Ah, je vous dis la vérité. Si tu baisses les bras, tu vas voir ces jours-là, les démons t'attaquent sérieusement. Mais quand tu rentres seulement en prière, quand tu sors, calme. Tu dors comme un bébé. Genre de sommeil où tu te couches à 22h, tu te réveilles directement à 7h. Tu n'as pas vu 5h, tu n'as pas vu 4h, directement 7h, 10h. Avance, papa. Dieu parfois nous exerce. Il veut d'abord te donner la force. Certaines situations arrivent aussi pour guérir notre âme. Tu es trop fragile. Dès qu'il y a un problème, tu es là à crier, à te lamenter. Alors que Dieu veut que tu sois un combattant. Il y aura un temps où tu chercheras le pasteur ne sera pas là. C'est pourquoi Dieu veut t'exercer déjà. Tu chercheras les serviteurs sont pris, sont trop pris. Tu vas faire quoi? Cherche Dieu. Invoque Dieu. Comme ça, au jour de la détresse, il intervient. Tu ne veux pas prier, tu ne veux pas invoquer Dieu. Viens à l'église même le vendredi, tu restes à la maison regarder le théâtre. Viens prier le vendredi, c'est un problème. Le dimanche même, c'est comme si on te pousse. C'est ça le problème de nous, enfants de Dieu aujourd'hui. Nous devons croire en ce Dieu. Il a la capacité de créer. La création, c'est-à-dire quelque chose qui n'a jamais existé. Lui, il le mettra en place. Il a la capacité de transformer. C'est-à-dire quelque chose qui existe déjà, mais on change la nature. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ est capable de changer le cours de ta situation. Jésus-Christ est capable de changer ce que tu traverses. Amen. Oui, ton mariage n'est pas ce qui était avant. Dieu est capable de changer cela. Oui, tes problèmes de papier. Je vais te dire une chose. Le Dieu que tu pries n'est pas un Dieu de géographie. Non. C'est le même Dieu qui est en France, c'est le même Dieu qui est en Belgique, c'est le même Dieu qui est partout. Amen. Il dit là où tu fouleras tes plantes des pieds, je ferai quoi? Je te le donne. Bénirai. Alléluia.
Alléluia. Même étant en France ici, parle seulement à Dieu. Sois fidèle à Dieu. Il te donnera. Il te donnera. J'aime une femme qui chante chez nous. Les enfants que tu gardes là, tu les gardes pour qui? Il dit à Dieu. Parle à Dieu, dis à Dieu. Dieu, donne les enfants qui sont là-bas. Tu gardes les enfants là-bas dans le ciel, pourquoi? Donne le travail, Seigneur. Donne les papiers. Notre Dieu a une force redoutable. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu redoutable. Amen. Amen, amen, amen. Yes. Est-ce que tu peux te lever? S'il te plaît. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. C'est pour la gloire de Dieu. J'aimerais que tu puisses prier à Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, là où il n'y avait pas les choses créées, crée-le aujourd'hui. Là où il y avait les choses aussi qui sont détruites par l'ennemi, Seigneur, transforme-le ce matin. Transforme mon corps, transforme ma santé, transforme ma vie, transforme mes enfants. Est-ce que tu peux prier Dieu? Quelqu'un peut lever la voix? Père, change ma vie maintenant. Yahweh, tous ceux qui étaient désorientés, je les oriente maintenant. Prie Dieu. Parle à Dieu, Seigneur, change ma vie maintenant. Porte-moi maintenant, Seigneur. Change la façon de vivre. Supplie Dieu. Père, je t'en supplie. Seigneur, fais quelque chose. Accomplis ta promesse dans ma vie. Yahweh, change ma vie, Seigneur. Accomplis ta promesse. Seigneur, agis maintenant. Impacte ma vie, Seigneur. Je demande ta présence dans ce lieu. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Père l'unique seul que toi, Seigneur. Yahweh, je déclare ta présence. Manifeste-toi l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit,